La pluie de fin d'après-midi tambourinait sur le toit en tôle du petit garage à Portland, dans l'Oregon. Marcus Thompson essuyait la graisse de ses mains calleuses quand il entendit le moteur de la moto tout sauter et s'éteindre dehors. À travers la vitre embuée, il aperçut une femme en veste de cuir noir. Ses cheveux sombres trempés par la pluie, elle était accroupie près d'une Harley-Davidson vintage. Elle ne criait pas au secours, ne composait pas frénétiquement un numéro sur son téléphone. Elle restait simplement là sous l'averse, les épaules légèrement tremblantes. Marcus avait déjà connu cela, être seul avec des machines cassées et des rêves brisés. Il ouvrit la porte et sortit sous la pluie. Personne n'aurait pu imaginer que cet simple acte de gentillesse allait changer à jamais la vie des deux personnes. Un homme qui avait tout perdu, sa femme, ses rêves, sa foi en l'amour. Une femme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, la célébrité, mais personne de sincère à ses côtés. Parfois, les rencontres les plus inattendues apportent les plus grands miracles. Marcus Thompson, 34 ans, était propriétaire de Thompson Auto Care sur Belmont Street, une rue calme bordée de cafés cosy et de boutiques vintage. Le garage était petit, à peine assez grand pour 2 voitures, mais il était propre et bien organisé. Au mur étaient accrochées des lettres de remerciement de clients et une photo fanée. Un Marcus plus jeune posant près d'une puissante voiture de muscles rouges, le bras autour d'une femme blonde au sourire radieux. 2 ans plus tôt, Sarah, sa femme, était décédée d'un cancer du sein. Elle n'avait que 29 ans. Marcus se souvenait encore de ces dernières nuits à l'hôpital où Sarah lui serrait la main et murmurait « Apprends à Lily à être gentille et n'oublie pas de t'aimer à nouveau ». Après cela, il avait traversé la vie comme une machine. S'occuper de sa fille, travailler, dormir, puis recommencer. Les premiers mois, il oubliait même de manger, de se couper les cheveux, jusqu'au jour où Lily, alors âgée de 6 ans, lui demanda « Papa, pourquoi tu ne souris plus comme quand maman était vivante ?» Désormais, Marcus avait réappris à vivre. Tous les matins à 6 heures, il se levait pour préparer le café et le petit déjeuner de Lily. Généralement des pancakes en forme de cœur ou du pain grillé avec des œufs brouillés. La petite fille s'asseyait sur sa chaise haute, les jambes pendantes, et lui racontait ses rêves de la nuit. « Papa, j'ai rêvé que maman m'apprenait à faire des cookies. Elle a dit, tu es très doué pour réparer les voitures, mais nul en pâtisserie. » Marcus riait, le cœur serré. Sarah avait raison. Elle savait toujours le faire sourire, même quand elle n'était plus là. Le garage ouvrait à 8 heures. Marcus n'était pas un mécanicien riche. Ses clients étaient surtout des gens de la classe ouvrière, chauffeurs de taxi, livreurs, étudiants avec de vieilles voitures. Il pratiquait des prix raisonnables et renonçait souvent à la main-d'œuvre pour les familles en difficulté. « Monsieur Thompson, je n'ai pas l'argent pour réparer ma voiture tout de suite. Je peux vous payer le mois prochain ?» Marcus hochait simplement la tête. Parfois, il payait même les pièces de sa poche pour ceux qui en avaient vraiment besoin. L'après-midi, il allait chercher Lily à l'école. Elle s'installait dans le garage pour faire ses devoirs et posait parfois des questions sur les pièces mécaniques. « Ça sert à quoi cette pièce, papa ?» demanda-t-elle un jour en pointant la transmission. « Ça aide la voiture à changer de vitesse, ma chérie. Comme les émotions humaines, parfois rapides, parfois lentes, mais elles ont toujours besoin d'attention délicate, répondit Marcus en maniant doucement la clé. Le soir, une fois Lily endormie, Marcus s'asseyait souvent dans le petit jardin arrière, buvait une bière et contemplait le ciel étoilé de Portland. Il n'avait fréquenté personne depuis la mort de Sarah, non pas par manque de solitude, mais par peur, peur d'aimer à nouveau et de perdre, peur que Lily s'attache à quelqu'un qui pourrait partir, peur que son cœur ne supporte pas une nouvelle perte. Les week-ends, Marcus et Lily se promenaient chez Powell's Books ou au Washington Park. Lily juchait sur ses épaules, elle pointait les belles voitures. « Papa, quand est-ce que tu répareras des voitures comme celle-là » Marcus souriait. « Ma petite fille, les plus belles voitures ne sont pas définies par leur prix. Elles le sont par l'amour que le mécanicien y met. » Il ne savait pas que ces mots prendraient bientôt une signification bien plus profonde. Les petits détails de leur vie révélaient le caractère de Marcus. La façon dont il gardait les croûtes de sandwich pour nourrir les oiseaux du quartier, comment il apprenait à Lily à dire « s'il vous plaît » et « merci » à tout le monde, quel que soit son métier. La manière soigneuse dont il pliait chaque soir la photo de Sarah pour la ranger dans le tiroir de la table de nuit en chuchotant « bonne nuit, mon amour » avant d'éteindre la lumière. Ses mains étaient tachées en permanence d'huile moteur, mais elles étaient douces quand il tressait les cheveux de Lily ou prenait sa température.
Marcus portait sa solitude comme un poids familier, pas le genre amer qui rend froid, mais le genre calme qui rend plus compatissant. Il comprenait ce que signifiait avoir besoin d'aide, se sentir invisible, se demander si quelqu'un vous voyait vraiment. Cette compréhension le poussa à remarquer la femme sous la pluie devant son garage, non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle semblait aussi perdue qu'il l'avait été 2 ans plus tôt. Elena Vasquez, 31 ans, était la PDG de Vasquez Tech, une entreprise valorisée à 2,8 milliards de dollars avec son siège à San Francisco. Forbes l'avait surnommée « la reine de la tech de moins de 35 ans ». Son bureau au 40e étage offrait une vue sur la baie de San Francisco, décorée d'œuvres d'art coûteuses et de meubles design italiens. Mais la nuit, Elena restait souvent seule dans son fauteuil en cuir, à contempler les lumières colorées de la ville, se sentant aussi vide que le gratte-ciel lui-même. La semaine précédente, elle avait rompu ses fiançailles avec David Sterling, issu d'une prestigieuse famille de banquiers de Wall Street. Non par manque d'affection, mais parce qu'elle avait compris qu'il aimait son statut plus qu'elle-même. « Tu sais, Elena, quand nous serons mariés, mon portefeuille augmentera d'au moins 30%. Ton entreprise complète parfaitement les investissements de ma famille, avait-il dit lors d'un dîner dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Elena avait posé sa fourchette et l'avait regardé droit dans les yeux. « Te souviens-tu de ma couleur préférée ou de mon plat favori ?» David avait balbutié, riant nerveusement, « bleu et sushi. » Elena détestait les sushis et sa couleur préférée était le brun terre, celui des champs du Nouveau-Mexique où elle avait grandi. La famille d'Elena était pauvre, sa mère était femme de ménage, son père bricoleur. Elle avait obtenu une bourse pour l'université et travaillé dans un café pendant ses 4 années au MIT. Elle se souvenait des nuits blanches à coder, survivant avec des nouilles instantanées et du café noir. Son seul rêve alors était de créer un logiciel utile aux gens et de gagner assez pour emmener ses parents en voyage. Quand Vasquez Tech avait réussi, elle avait réalisé ce rêve, ses parents vivaient désormais dans une belle maison à Santa Fe et voyageaient dans le monde. Mais le succès l'avait aussi éloignée d'elle-même, réunions interminables, soirées mondaines hypocrites, relations intéressées. Elena se sentait dans une cage de verre. Tout le monde pouvait la voir, l'admirer, mais personne ne la comprenait vraiment. Cette semaine-là, Elena décida de disparaître de San Francisco. Elle n'avertit personne, sauf son assistante, « J'ai besoin de 2 semaines de congé. » Annuler tous les rendez-vous. Puis elle prit sa Harley-Davidson, un cadeau qu'elle s'était offert pour ses 30 ans mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de conduire, et partit vers le nord. Sans plan précis, juste le désir de retrouver la liberté. Elle roula sur les routes côtières de Californie, à travers les forêts de l'Oregon. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit soulagée. Personne ne l'appelait pour demander « Que pense mademoiselle Vasquez de cet accord ?» Personne ne jugeait ses moindres paroles. Elle n'était qu'une femme à moto, cheveux au vent, respirant l'air frais. Cet après-midi-là, en arrivant à Portland, la pluie commença. Elena s'arrêta pour enfiler son équipement de pluie, mais la Harley s'éteignit brutalement. Elle tenta plusieurs fois de la redémarrer. Rien. Son téléphone était déchargé depuis le matin où elle l'avait laissé exprès pour se déconnecter. Sous la pluie de Portland, Elena se sentit impuissante pour la première fois. Pas à cause de la moto, mais parce qu'elle avait oublié comment demander de l'aide à un inconnu. Elle regarda autour d'elle et vit une lumière chaleureuse provenant d'un petit garage de l'autre côté de la rue. Thomson Auto Care, une enseigne ancienne mais propre. Pour la première fois de sa vie, Elena allait devoir compter sur un parfait étranger sans utiliser sa célébrité ni son argent. Et elle ignorait que c'était précisément ce dont elle avait toujours rêvé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre moto ?» demanda Marcus en sortant sous la pluie, un chiffon taché d'huile à la main. Elena se retourna et vit son visage pour la première fois, un visage séduisant aux traits forts, mais aux yeux très doux. « Je ne sais pas » répondit-elle, la voix tremblante de froid. Elle s'est arrêtée d'un coup. Marcus examina la Harley, puis regarda Elena. Elle ne ressemblait pas à ses clients habituels, vêtements simples mais de qualité, montre coûteuse au poignet, mais un regard fatigué, comme quelqu'un qui avait parcouru une très longue route. « Entrez. Vous êtes trempé. » Je vais jeter un œil. Dans le garage, Elena s'assit sur une chaise en plastique et observa Marcus travailler. Il vérifiait chaque pièce avec soin, hochant ou secouant légèrement la tête. « Les conduits d'essence sont bouchés, dit-il au bout de 15 minutes. Probablement parce qu'elle est restée inutilisée trop longtemps. Je peux la réparer tout de suite. Mais il faut attendre que la pluie s'arrête. Combien je vous dois ?
demanda Elena en prenant son portefeuille. 50 $. Répondit Marcus sans lever les yeux. Elena fut surprise. À San Francisco, cela aurait coûté au moins 2 cents. Vous êtes sûr? Je peux payer plus. Marcus s'arrêta et la regarda curieusement. Pourquoi voulez-vous payer plus? Le travail vaut seulement 50 $. Cette simple question laissa Elena sans voix. Dans son monde, tout avait un prix, et un prix élevé signifiait qualité, respect, statut. Je veux juste m'assurer que le travail est bien fait. Vous jugerez le travail au résultat, répondit Marcus avec un sourire pas pour l'argent. À ce moment, 2 petits pas résonnèrent. Lily apparut par la porte du fond, tresse dans les cheveux, un sandwich à la main. Papa, j'ai faim. Tu as mangé? Puis elle vit Elena et ses yeux s'illuminèrent. Bonjour, vous êtes très jolie. Elena sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lily. C'est mon papa. Elle montra Marcus fièrement. Mon papa est très fort pour réparer les voitures. Il dit que les voitures sont comme les gens, elles ont besoin d'amour pour bien fonctionner. Marcus rougit. Lily? Ton papa a raison, dit Elena avec sincérité. Je crois que je n'ai pas assez aimé cette moto. La pluie continua. Marcus invita Elena à rester pour le dîner, de simples spaghettis et salades. Lily parla de l'école, de ses dessins, de son rêve de devenir vétérinaire. Elena écouta attentivement, découvrant pour la première fois une conversation sans rapport avec le travail, les marges bénéficiaires ou les stratégies de marché. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Demanda Lily innocemment. Elena hésita. Je travaille avec des ordinateurs, un peu comme des jeux. Elle rit. Elle n'avait jamais expliqué son métier aussi simplement. Quand la pluie cessa, Marcus avait réparé la moto. La Harley démarra immédiatement. Merci. Dit Elena en tendant 50 $. Puis elle s'arrêta. Est-ce que je peux revenir? Je reste quelques jours à Portland. Le garage est toujours ouvert, répondit Marcus. Mais il y avait une chaleur dans ses yeux. Le lendemain, Elena revint sous prétexte de vérifier la moto. Puis le surlendemain, pour apprendre les bases de l'entretien. Marcus ne demanda pas pourquoi une propriétaire d'une Harley coûteuse ne connaissait pas l'entretien. Elena n'expliqua pas pourquoi elle prolongeait son séjour à Portland. Maria, la propriétaire du café voisin, apportait parfois du café à Marcus. Cette fois, elle vit Elena et sourit, je n'ai pas vu Marcus aussi joyeux depuis longtemps. Elena rougit, mais se sentit réchauffée. L'après-midi, Elena et Lily jouaient ensemble dans le garage. La petite fille lui apprenait à dessiner, Elena lui racontait ses voyages. Tu es allée dans tellement d'endroits, soupira Lily. Je veux devenir comme toi quand je serai grande. Non, répondit doucement Elena. Tu dois devenir toi-même. C'est ce qu'il y a de plus spécial. Marcus les observait, le cœur remué. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu Lily aussi heureuse avec une femme. Et il y avait chez Elena quelque chose de différent, pas un mystère fin, mais une authenticité sincère. Elle cherchait à se retrouver. Leurs interactions étaient petites, mais significatives. Elena apprenant à vérifier la pression des pneus tandis que Marcus expliquait patiemment chaque étape, Lily insistant pour qu'Elena reste déjeuner et lui servant fièrement un sandwich au beurre de cacahuète, fait avec beaucoup d'amour, les trois assis dans le petit jardin après le dîner, Elena écoutant les histoires du coucher de Lily pendant que Marcus rangeait ses outils. Elena n'avait jamais connu de moment aussi paisible. Pas de réunion du conseil, pas de décision stratégique, personne cherchant à l'impressionner ou à l'utiliser. Juste une connexion humaine simple, la force tranquille de Marcus, la joie innocente de Lily, la satisfaction de travailler de ses mains. Elle riait plus, dormait mieux, se sentait plus légère que depuis des années. Mais Elena luttait aussi contre la culpabilité. Chaque jour passé était un jour de mensonges supplémentaires. Elle n'était pas seulement une femme qui travaillait avec des ordinateurs. Elle était une PDG milliardaire dont la disparition provoquait probablement le chaos à San Francisco. Pourtant, chaque fois qu'elle envisageait de partir, Lily lui faisait un câlin du soir où Marcus souriait à une de ses remarques, et elle ne pouvait rompre le charme. Marcus, de son côté, attendait avec impatience les visites quotidiennes d'Elena.
sa présence était apaisante. La façon dont elle écoutait quand il parlait de Sarah, comment elle encourageait l'imagination débordante de Lily, son intérêt sincère pour les moteurs. Il n'avait pas ressenti cela depuis la mort de sa femme, cela l'enthousiasmait et l'effrayait à la fois. Tout changea un vendredi après-midi. Elena jouait avec Lily dans le garage quand son téléphone sonna sans arrêt. Elle tenta d'ignorer les appels, mais au 15e, elle répondit. « Elena, Dieu merci. Où es-tu » La voix de Jessica, son assistante, passa par le haut-parleur. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Le cours de l'action a chuté de 12% parce que personne ne sait où tu es. Les médias spéculent sur des problèmes de santé. Marcus et Lily levèrent les yeux. Elena coupa rapidement le haut-parleur, mais il était trop tard. Cours de l'action, conseil d'administration, demanda Marcus calmement. Elena baissa les yeux, sachant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Je dois vous expliquer. Elle leur raconta tout, Vasquez Tech, son poste de PDG, la raison de sa venue à Portland. Marcus écouta en silence, son visage se durcissant progressivement. « Alors tout cela n'était qu'un jeu pour toi » demanda-t-il enfin. « Non » protesta Elena. « Ce n'était pas ça. Ce que j'ai ressenti ici, avec toi, avec Lily, c'est la chose la plus réelle de ma vie. » « La plus réelle ?» Marcus se leva, la voix amère. « Tu m'as menti pendant une semaine. Tu nous as laissé croire que tu étais une personne ordinaire. Qu'y a-t-il de réel là-dedans » Lily regarda tour à tour les deux adultes, les larmes aux yeux. « Pourquoi papa et Elena se disputent ?» Elena s'agenouilla et prit les mains de Lily. « Ma chérie, on ne se dispute pas. C'est juste, qu'elle doit retourner là où est sa place, » dit Marcus d'une voix dure. « Lily, va dans la maison. »« Mais papa. »« Va dans la maison. » Lily courut à l'intérieur en sanglotant. Elena se releva, les yeux rougis. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi » demanda Marcus, la douleur dans les yeux. « Comment tu nous vois ? Sommes-nous ton divertissement, ou veux-tu écrire un livre sur la vie parmi les pauvres ? Tu sais que je ne suis pas comme ça, dit Elena, la voix tremblante. Je ne sais pas qui tu es, répondit Marcus. La femme que je croyais connaître n'aurait pas menti pendant toute une semaine. Tu nous as laissé ouvrir nos cœurs. Tu as laissé Lily s'attacher à toi, et maintenant tu vas repartir à San Francisco et tout oublier. Je n'oublierai pas, pleura Elena. Je ne peux pas oublier. Mais tu partiras quand même, dit Marcus, la voix lasse. Tu as un empire à diriger. Et nous ? Nous ne serons qu'un chapitre intéressant dans la vie de la milliardaire Elena Vasquez. Elena secoua vigoureusement la tête. Ce n'est pas vrai. Toi et Lily êtes ce qui compte le plus pour moi. Ce qui compte le plus ? Marcus rit amèrement. Alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité dès le début ? Parce que tu savais qu'on te traiterait différemment si on connaissait ta célébrité. Parce que tu aimais être aimé comme une personne ordinaire. Mais tu n'es pas ordinaire, Elena. Et je ne peux pas vivre dans ce monde faux. Elena resta là, les larmes coulant comme la pluie. Elle savait que Marcus avait en partie raison. Elle avait caché la vérité par peur de perdre ses moments simples. Mais aussi parce qu'elle craignait qu'il la regarde différemment, avec des yeux calculateurs comme tous ceux qui voulaient l'utiliser. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. »« Mais tu l'as fait, » dit Marcus. « Et le pire, c'est que tu as fait croire à ma fille que tu resterais. » Elena savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle prit son sac et marcha vers la Harley. « Je vais transférer l'argent pour la réparation. »« Non, » l'interrompit Marcus. « Tu as déjà payé. » Elena s'arrêta à la porte du garage et se retourna. « Marcus, si je n'étais pas PDG, si j'étais juste Elena ordinaire, est-ce que tu... » « Mais tu ne le es pas, » dit Marcus. Et c'est bien le problème. Elena quitta Portland cette nuit-là, les larmes brouillant sa vision pour la première fois de sa vie. Elle savait désormais ce que signifiait aimer quelqu'un plus que le succès, plus que l'argent. Et pour la première fois, elle comprenait pourquoi on dit que l'amour peut faire si mal. 2 semaines plus tard, Elena rentra à San Francisco, mais elle se sentait différente. Assise dans son bureau du 40e étage face à la baie, elle ne voyait que la lumière chaleureuse du petit garage de Portland.
Le travail continua, réunions, contrats, décisions à des millions. Mais Elena avait l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Jessica remarqua le changement. « Elena, ça va? Tu as l'air différente. » « Différente comment? » « Triste, comme si quelque chose te manquait. » Elena ne répondit pas. Elle ne pouvait expliquer qu'elle rêvait chaque nuit du rire de Lily, de la façon douce dont Marcus expliquait les pièces de moteur, de ses dîners simples mais chaleureux. Un mardi après-midi, son téléphone sonna. Numéro inconnu de l'Oregon. Son cœur battit fort quand elle décrocha. « Elena, c'est Maria, la propriétaire du café à côté du garage de Marcus. J'ai eu votre numéro quand vous avez laissé un pourboire. Pouvez-vous venir à Portland tout de suite? » Lily a eu un accident. Le sang d'Elena se glaça. Quel accident? Elle va bien? Elle est tombée de son vélo. Traumatisme crânien. Elle est dans le coma à l'Oregon Health & Science University Hospital. Marcus, il est au bord de l'effondrement. Il ne quitte pas l'hôpital, ne mange rien. Je crois qu'il a besoin de vous. Elena n'eut pas besoin d'en entendre plus. Elle annula toutes ses réunions et prit le premier vol pour Portland. Pendant les 2 heures de vol, elle pria, pour Lily, pour Marcus, pour être pardonnée d'être partie quand ils avaient le plus besoin d'elle. À l'hôpital, elle trouva Marcus assis au chevet de Lily. Il avait l'air épuisé, parasé, les yeux rougis. Lily était immobile, la tête bandée, les machines bipant régulièrement. Marcus leva les yeux en voyant Elena, surpris, mais sans rien dire. « Je suis venu dès que Maria m'a appelé, » murmura Elena en s'asseyant près de lui. « Comment va-t-elle? » « Les médecins disent qu'elle pourrait avoir besoin d'une opération. » Ma voix trembla. « Mon assurance ne couvre pas les frais. Ils veulent la transférer dans un hôpital public, mais ils n'ont pas le meilleur service de neurologie. » Elena resta silencieuse un instant, puis sortit son téléphone. « Jessica, transfère immédiatement $500 000 à l'Oregon Health & Science University Hospital. Compte patient, Lily Thompson. Demande la meilleure équipe de neurologie. » Marcus lui saisit la main. « Elena, je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas pour toi, » dit Elena en le regardant dans les yeux. « C'est pour Lily. Elle mérite les meilleurs soins. » Marcus se tut. Les larmes coulaient sur son visage. Il serra fortement la main d'Elena. « Pourquoi es-tu revenu? »« Parce que je l'aime, » répondit Elena honnêtement. « Parce que je t'aime. Parce que cette famille est la chose la plus importante de ma vie. » Pendant les 3 jours suivants, Elena ne quitta pas l'hôpital. Elle dormit sur des chaises, mangea des sandwichs des distributeurs, tint la main de Lily et lui raconta des histoires, voyages, océans, montagnes, toutes les merveilles qui attendaient Lily. Marcus observa Elena et comprit que c'était là sa vraie nature, non la puissante PDG, mais une femme capable d'aimer sans condition. Il la vit lire des histoires à Lily d'une voix douce, essuyer délicatement le visage de la petite, prier au chevet du lit. Le mercredi matin, Lily ouvrit les yeux. « Elena » murmura-t-elle faiblement. « Tu es revenue. » Elena éclata en sanglots. « Ma chérie, je suis là. Je ne partirai plus jamais. » Marcus se tenait près d'elle, pleurant lui aussi. Il comprit qu'il s'était trompé. Elena n'était pas revenue par culpabilité ou obligation. Elle était revenue par amour, un amour sans condition ni explication. 1 mois plus tard, Lily était complètement rétablie et sortie de l'hôpital. Elena était toujours à Portland, louant un petit appartement près du garage de Marcus. Elle travaillait à distance, dirigeant l'entreprise par visioconférence et email. Pour la première fois, le travail n'était plus sa priorité. Le matin, elle emmenait Lily à l'école, puis passait au garage aider Marcus. Elle apprit à changer l'huile, vérifier les pneus, même réparer des pannes simples. « Tu savais qu'Elena est vraiment douée, » dit Lily à Maria. Elle a réparé la voiture de Madame Peterson, même papa a dû réfléchir longtemps. Marcus sourit en regardant Elena concentrée sur le montage de pièces moteurs, cheveux attachés, vieux t-shirt, mains couvertes de graisse, mais plus heureuse que jamais. Elle apprend vite, dit-il à Lily. Est-ce que papa aime Elena? Demanda Lily directement. Marcus s'arrêta de travailler et regarda sa fille. Pourquoi cette question? Parce que papa sourit plus quand elle est là. Et papa n'est plus triste comme quand maman est partie.
Marcus s'agenouilla et serra Lily dans ses bras. Ça te dérangerait si papa aimait quelqu'un d'autre que maman? Lily secoua la tête. Maman m'a dit dans un rêve de prendre soin de papa. Et maintenant, c'est Elena qui prend soin de papa, alors je n'ai plus à m'inquiéter. Ce soir-là, Marcus et Elena étaient assis dans le petit jardin, regardant le ciel étoilé de Portland. Elena, commença Marcus, regrettes-tu d'avoir tout quitté à San Francisco? Elle prit sa main. Je n'ai rien quitté. J'ai simplement emmené ici ce qui compte le plus. Ton entreprise tournera très bien. J'ai promu le directeur général adjoint au poste de PDG, je ne suis plus que conseillère. Elle se tourna vers Marcus. Toute ma vie, j'ai cru que le succès signifiait avoir plus de choses. Maintenant je comprends, le vrai succès, c'est savoir garder ce qui est essentiel. Marcus sourit. Et pour toi, qu'est-ce qui est essentiel? Cette famille, répondit Elena sans hésiter. Toi et Lily, les petits déjeuners ensemble, les après-midi au garage, les histoires du soir. Je veux devenir la maman de Lily. Je veux vieillir avec toi. Marcus la regarda profondément dans les yeux. Tu es sûr? Cette vie est très ordinaire. Rien de grandiose comme ton ancien monde. C'est précisément pour cela que je l'aime, sourit Elena. Veux-tu de moi, Marcus Thompson? Au lieu de répondre par des mots, Marcus l'embrassa. Un baiser lent, plein d'amour et de promesses. Le lendemain matin, Elena se réveilla dans les bras de Marcus, entendant Lily courir dans le jardin. Elle sourit, n'ayant jamais été aussi heureuse. Le téléphone sonna. Jessica depuis San Francisco avec des nouvelles d'un contrat à plusieurs millions. Elena regarda l'écran, puis éteignit l'appareil. Pas important, demanda Marcus. Rien n'est plus important que le petit déjeuner en famille, répondit Elena en l'embrassant sur le front. 6 mois plus tard, Elena et Marcus organisèrent un petit mariage dans le garage, décoré de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages de l'Oregon. Lily était demoiselle d'honneur avec un petit bouquet. Maria avait fait le gâteau. Les invités n'étaient que des amis du quartier et des clients réguliers. Pas de journalistes, pas de célébrités, pas de grande réception, juste de l'amour vrai, des sourires sincères et du bonheur authentique. Dans son discours, Elena dit, « J'ai longtemps cru que je devais prouver ma valeur par le succès. Mais Marcus et Lily m'ont appris que la vraie valeur d'une personne réside dans sa capacité à aimer et à être aimé. Aujourd'hui, je n'épouse pas seulement l'homme que j'aime, mais je rejoins une famille que je protégerai et chérirai toute ma vie. » Marcus tenait la main de sa femme, regardant le sourire radieux de Lily. « Sarah, ne t'inquiète pas. Nous serons heureux. » La Harley trônait dans un coin du garage, ronronnant comme neuve. À côté, le petit vélo de Lily et le vieux pick-up de Marcus. 3 véhicules, 3 personnes, une famille complète. Parfois, ce que nous cherchons toute notre vie se trouve dans les moments les plus ordinaires. Le vrai amour n'a pas besoin d'être prouvé par le statut ou l'argent, mais par le courage d'ouvrir son cœur, de faire confiance à l'avenir et de choisir de rester. Si cette histoire vous fait croire que la gentillesse et l'amour existent encore, partagez-la pour répandre cette belle leçon.